La diapositive entrepreneuriale fait malheureusement montre d'une société où plus de la moitié des salariés considèrent encore que leur entreprise ne se préoccupe pas de la question de leur bien-être. Le malaise des salariés est éprouvé et manifeste. Donc, en organisant spécifiquement ce séminaire sur se développer pour développer l'entreprise, l'objectif était que véritablement un déclic soit produit dans le cœur de chaque employé. Cependant, la question sur les fondements d'un leadership se pose. Il faut dire que non seulement c'est possible, mais c'est ce qui se produit inlassablement. Mes attentes par rapport au séminaire, se développer pour développer l'entreprise, est un impact. Je souhaiterais vraiment bénéficier mes collègues et moi de ses connaissances et de sa compétence pour appliquer sur le terrain. J'attends booster le niveau de performance en moi et améliorer le service. On pensait avoir évolué naturellement du statut de chasseur-cueilleur vers des sociétés plus complexes, mais ce n'est pas toujours facile. Le samedi 3 octobre, la hiérarchie du groupe Tchokwensi, constituée de l'hôtel de Fibi, l'hôtel Makumbe, communément appelé hôtel des Lions Indomptables et du Mont Blanc, ont organisé une formation de renforcement des capacités de son personnel. Nana Didim, coach en leadership et affaires, a entretenu le personnel sur la question du leadership, un élément très important pour le développement d'une entreprise. Nous vous plongeons dans cette journée riche en enseignements. Se développer pour développer l'entreprise, c'était le thème de cette formation. Le leadership et la vente étaient les principaux axes. Il y a des éléments de base que si nous ne comprenons pas tôt, il sera difficile pour nous de pouvoir véritablement nous en sortir par la suite. La moyenne des entreprises prospères dans notre société est très réduite et sombre de plus en plus. Le rayonnement de ce bâtiment est fonction du rayonnement des personnes qui sont dans ce bâtiment. Cela signifie que si vous ne rayonnez pas, ce bâtiment ne peut pas rayonner. Voilà pourquoi vous êtes extrêmement important pour la vie de cette entreprise. Le Codidim Nana a également insisté sur les fondamentaux d'un leadership, à savoir la vision, la motivation, le service, l'empathie, la créativité, l'exigence, le travail d'équipe, assumer les risques et constamment s'améliorer. Après une légère pause de détente, le spécialiste en leadership et affaires a également évoqué les qualités d'un bon leader telles que savoir faire confiance, fixer des objectifs clairs, personnifier les valeurs de l'entreprise, permettre l'échange et la transmission du savoir, récompenser les bonnes initiatives, encourager le changement, savoir prendre soin de soi, communiquer en toute transparence, savourer, écouter et avoir de la conviction. La vision du groupe, c'est être une entreprise modèle au service de la clientèle. Mais savoir, est-ce qu'on atteint une vision? Vous devez savoir, je ne sais pas si vous avez bien compris, est-ce qu'on touche la vision? Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous dites. Est-ce qu'on peut arriver effectivement à un niveau où on se dit oui, j'atteins ma vision et on s'arrête? Quand tu atteins ta vision, tu meurs. Personne n'a accompli sa vision, continue à vivre. Tu as accompli ta vision, tu quittes. Et mourir, ce n'est pas mourir physiquement. Vous pouvez pas, quelqu'un a accompli sa vision, il a atteint ce qu'il veut, il s'est retiré des affaires, il a fini ce qu'il devait faire. Il a atteint, et toi voulait être l'un des numéros 1 dans l'histoire du monde. Il a atteint, il s'est mis en retraite, il n'a bien fait le football. Il a également été question de la vente. Son illustration passera par la définition de quelques concepts de marketing, de publicité, de marché, de vente de produits et services. Sur le principe de Pareto du philo 80-20. Mais moi, je ne comprends pas toujours la limite que la méthode a laissé appliquer, puisque dans la réalité, on dirait qu'ils ont toujours les mêmes principes. Le service est totalement meilleur, mais délégué à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut quitter du 80%, quelqu'un peut être du 80% en 2020, et en 2022, il se trouve dans le 20%. Quelqu'un peut être du 80% en 2020, et en 2022, il se trouve dans le 20%. Donc, il ne faut jamais que le client ait un sentiment qu'il est relégué en deuxième position.
C'est vous dans votre management qui savez en fait que pour le moment, voici le type de priorité qu'on lui donne. Mais ce n'est que vous qui connaissez cela. Lui, il doit être au courant de ça. Parce que si le client a l'impression qu'on baisse le standard vis-à-vis de lui, ce n'est plus une bonne image de l'entreprise. Les éléments de la communication non verbale ont aussi été abordés, notamment l'amour, l'estime et la confiance en soi par le biais des composantes corporelles de l'être humain telles que l'apparence et l'image. Le client a la place que personne n'occupe après lui sur la tête. Il est la sommité. En fait, il est le point de cumulation des énergies d'une entreprise. Tout ce que nous travaillons, c'est tout ce que je suis en train même de m'égorger ici. Jusqu'à ce que j'ai même mal au thorax, même là. C'est pour que le client soit satisfait. Donc, il soit devant que lui soit fier de nous. Le client est roi. Pardon, si quelqu'un avait encore oublié ça, ça doit être un slogan, ça doit être une culture de vie. Ça veut dire à chaque fois que le client, je vais devoir le client. Je viens de voir le client. Monsieur, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Les gens achètent les émotions, soit l'amour, la cupidité, la honte ou la peur. Deuxièmement, les gens n'achètent pas pour entrer dans quelque chose, ils achètent pour sortir de quelque chose, soit de la santé, de la pauvreté, de l'éducation ou encore de la classe sociale. Et enfin, les gens n'achètent pas les produits, ils achètent des histoires derrière les produits. L'intégration du développement personnel au sein des entreprises n'est plus optionnelle mais cruciale car elle garantit le bien-être des salariés et par conséquence la performance pérenne de l'entreprise. Le quotidien Nana a invité le personnel à appliquer tous les concepts et conseils donnés car tout réside dans l'application et le processus. Je crois que la première pierre a été posée. Comme M. Nana l'a dit tout à l'heure, nous devons considérer ce séminaire comme un nouveau départ pour notre entreprise. Nous avons tout au long de cette formation donné à tout un chacun de comprendre qu'aucune entreprise ne peut se développer au-dessus du développement de son personnel et aucune entreprise ne peut se développer sans l'engagement de chaque élément qui constitue l'entreprise. Et nous avons dit au deuxième module qu'il était impératif de pouvoir mettre la vente comme une culture de l'entreprise. Une entreprise qui ne vend plus meurt. La pérennité d'une entreprise est garantie par la vente que cette entreprise est capable de réaliser. Au thème donc de ce séminaire, de ce programme fantastique, je suis vraiment très heureux du déroulé. Nous avons passé près de 10 heures de temps ensemble et nous n'avons pas le sentiment d'avoir passé 1 heure de temps ensemble. Je pense qu'avec tout ce que nous ferons, tout l'accompagnement qu'il y aura, désormais, nos entreprises pourront effectivement revivre. Et je pense en fait que ce n'est que le commencement de l'aventure, de ce grand travail de restructuration, de réparation et de rénovation, mentalement, structurellement et de l'organisation de ce grand groupe. Donc sur ce moment, je peux dire sincèrement que je me donne moi-même et je donne à cette organisation une note de 10 sur 10.